Aujourd'hui, le paradoxe de Tonton Gaëtan. Eh oui, c'est même pas un tour, c'est une histoire que je peux te raconter qui a eu lieu et dont je ne sais pas vraiment la solution. C'est un ami d'un ami qui était propriétaire d'un hôtel. Tu vois. Il m'a raconté ça, mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc lui, il n'était pas là, et son hôtel tournait, et puis arrivent 3 représentants de commerce. Bon, tout va bien, il y a le concierge qui est là, le bellboy, comme ils appellent, le groom, tout ça. Et il dit, messieurs, alors oui, une chambre pour chacun, oui, donc c'est $10. À l'époque, c'était $10, donc ils payent chacun $10. Et puis tout va bien, ils vont faire leur business et tout va bien. Et puis le patron de l'hôtel rentre, il dit, alors, ça se passe bien? Il dit, oui, il y a eu 3 nouveaux clients, là. Enfin, ils ont payé leurs $10, tout va bien. Il dit, mais c'était quoi les clients? Il dit, c'était des voyageurs de commerce. Il dit, ah ben, ça va pas, vous savez, je vous ai pas dit. Il y a une grosse promo qu'on fait toute la semaine dans le journal, que si vous êtes voyageur de commerce et vous venez en groupe, vous avez un prix spécial de l'hôtel. C'est toute notre pub qui est en jeu. Donc, c'est pas $10, pas donc $30, mais c'est $9 qu'ils doivent payer. Donc vous allez leur rendre, attendez, bougez pas. Et là, il sort de sa poche, il dit, j'ai pas la monnaie. Tenez, voilà $5. S'il vous plaît, vous allez me faire le change avec 5 billets d'$1. Et puis à chacun, vous allez leur rendre $1. Et puis les $2 qui restent, vous les mettez dans votre poche, c'est pour vous. Sympa. Ok, et il s'en va. Et le gars, il est tout content, il va gagner $2 facile. Donc il va, il fait le change. Toc, 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 monsieur, excusez-nous, on avait un prix spécial, je vous rends $1. Toc, 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 monsieur, excusez-nous, on a un tarif spécial, je vous rends $1. Les gars, ils sont contents comme tout, tu vois, ils vont pouvoir s'arsouiller avec le dollar et tout. Bon. Et le dernier, bonjour monsieur, dernier dollar, et l'autre, moi j'ai mes $2, c'est super. Et ben voilà. Et quand le patron de l'hôtel, il a raconté l'histoire, il n'a jamais compris comment ça fonctionnait. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu fais le calcul, ils ont payé chacun $9, les gars. Donc, 3 fois 9, ça fait 27. $27. D'accord. Ok. Puisque l'autre leur a rendu chacun $1 sur les $5. Et lui, il a gardé 2. Donc 27 plus 2, ça fait 29. Et bien, on n'a jamais retrouvé le dollar qui manquait. Mais pense-y, parce que ça me prend la tête depuis qu'on m'a raconté cette histoire-là. Étonnant, non? Bizarre, oui. Il est où le dollar? Mais il est où le dollar? On ne sait pas. Alors en fait, il y a une sorte de solution qui n'en est pas une, c'est-à-dire, parce que le fameux patron de l'hôtel, il est allé voir son banquier en disant, écoutez, je ne comprends pas, il y a $1 qui a disparu. Et le gars, il lui dit, c'est de votre faute parce que vous ne savez pas bien placer votre argent. Prenez une petite somme, on va jouer avec une petite somme, par exemple $50. Vous prenez $50, ça va être votre chiffre de départ, votre somme de départ. Maintenant, vous allez faire des retraits. Okay. Vous allez voir, c'est très simple. D'abord, vous retirez $20. D'accord? Donc, il vous reste $30. Il vous reste $30. On est d'accord. Il vous reste $30. Maintenant, sur les $30, vous retirez $15. Oui, $15. Donc, il vous reste $15. Et $15. Maintenant, sur les $15 qui vous restent, vous retirez $9. $9. Donc il va rester $6. Il reste $6. Maintenant, les $6, vous les retirez aussi. Donc, voilà. 0. Et là, il reste 0. Voilà. Et regardez bien, vous faites l'addition maintenant. Là, ça fait 20 plus 15 plus 35 plus 9. 44. Plus 6. 51. Non, 50. 50, oui. 50. Ah oui. Oui, 50. 50. Mais par contre, là, ça fait 30. Plus 15 fait 45. Plus 6, 51. 51. Et ben voilà le dollar qu'on a finalement retrouvé. Gaëtan est paradoxal. Alors tu vois ça, je suis infoutu de vous expliquer. Moi je ne suis pas du tout mathématicien. Donc
il y a des clés psychologiques qui font que ce que l'histoire raconte n'est pas effectivement, c'est un peu virtuel, les sommes en jeu et les trucs. J'ai tiré ça, alors vous trouvez sur le net des tas de problèmes de ce style où il va manquer un dollar ou des trucs. Mais c'est dans un tout petit booklet dans lequel j'ai trouvé tout ça, qui est complètement inconnu. C'est difficile que ce soit connu parce qu'il est écrit, c'est écrit une compilation par Monsieur B. Alors, et c'est pas Bloom, donc c'est pas moi. Ça doit dater des années 40, vu la typo et tout. Enfin, ce que je fais, quand je vais dans les congrès, je regarde toujours les marchands de deuxième main, tu vois, de vieux livres. Et surtout les petits bouclets, parce que ça coûte absolument rien, plus personne n'en veut aujourd'hui, et c'est souvent bourré de petites informations comme ça. Parce que les deux tours, là, le paradoxe des trois visiteurs de l'hôtel, plus ça, c'est exactement là-dedans, et il y a encore d'autres choses qu'on verra plus tard. Donc, faites les bouquinistes, il faut vous intéresser aux vieux livres. Les meilleures soupes se font dans les vieilles recettes des vieux livres. Et c'est un cuisinier qui vous le dit. Absolument. Pour mémoire.